Bonjour et bienvenue à tous, donc moi c'est Lauriane, on me retrouve souvent sous le pseudo de Lo Demoiselle un peu partout sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry, donc ici YouTube. Donc ici on parle surtout tricot à travers des épisodes de podcast et si je me trompe pas on en est au 14e épisode aujourd'hui. La dernière fois je m'étais même pas rendu compte qu'en fait ça fait déjà 1 an que je fais mon podcast, que je tourne des épisodes. Je sais pas, ça m'était même pas venu à l'idée le mois dernier que ça faisait déjà 1 an. Je l'avais fait en août, je sais plus quand exactement, après nos vacances il me semble. Mais voilà, bon bref, déjà 1 an que je suis ici et je continue toujours. Ça me plaît toujours autant de revenir avec vous pour vous parler de mes tricots. Et puis en plus c'est assez marrant parce que sur Instagram j'ai mes souvenirs donc de mes précédents posts et donc ça commence à me ressortir les premiers épisodes de podcast où on retrouve des bêtises telles que j'ai pas assez de laine pour faire mes manches alors que je parlais des poches d'un gilet par exemple, et il y en a certaines d'entre vous qui s'en souviennent et on en a parlé en MP sur Instagram et c'était assez rigolo. Donc voilà, 1 an déjà que je suis ici et c'est reparti je pense pour une nouvelle année avec vous. Alors, j'espère que vous allez bien, que la rentrée, ça s'est bien passé pour vous. Nous, dans l'ensemble, ça va. On a fait la rentrée, ça a duré 3 jours d'école et j'ai eu Noah à l'école à la maison. Voilà, un cas positif dans sa classe, il s'est retrouvé à la maison pendant 15 jours. Le grand s'est retrouvé à la maison aussi parce que par contre, lui à l'inverse, c'était les profs qui étaient positifs. Donc ils ont préféré fermer complètement l'établissement pendant quelques jours, le temps de, je pense, de bien désinfecter les lieux. Et là, il a repris les cours, mais il reste quand même toujours, lui en tout cas pour sa classe, il y a 3 profs qui sont toujours absents à cause du Covid. Donc on espère vraiment que là, bientôt, ça va être parti, parce que Noah, en école à la maison, on s'est quand même retrouvé à réviser ce qu'on avait dû lui apprendre pendant le confinement. Donc réviser quelque chose qui n'a pas forcément été bien acquis, je suis pas sûre que son année elle soit top si ça continue comme ça. Mais bon, voilà, on verra bien où ça nous mène. En tout cas, j'espère que pour chez vous, ça s'est mieux passé que par chez moi, parce que nous, on s'est retrouvés finalement quasiment tous à la maison à nouveau comme au mois de mars en fait. Mais là, je croise les doigts, ils sont repartis à l'école tous les deux là. Ils ont fait 2 jours cette semaine où ils étaient tous les deux à l'école en même temps. Et j'espère que ça va encore durer quelques semaines ou au moins jusqu'aux vacances d'octobre quoi, histoire de pouvoir un peu souffler. Donc voilà, aujourd'hui je reviens avec 2 projets tricot, puisque je suis quand même pas là pour raconter ma vie, hein. Donc 2 projets tricot, un projet que je pense qui était en cours la dernière fois et un nouveau fini. Et on va commencer tout de suite sans plus tarder. Alors hop, celui qui est fini, c'est le top Sacha de Marianne Munier. Et oui, je pense que je l'avais commencé la dernière fois, je me souviens pas, j'ai pas été vérifiée avant. Donc le voilà. Hop hop hop, si je me mets mieux. Alors je suis désolée, mais il était plié, puis apparemment pas forcément bien plié parce qu'il a des plis, mais bon c'est pas grave. Donc c'était mon dernier top d'été que je voulais faire cette année. Alors, il se caractérise surtout par, hop, voilà, son grand dos nu. Un grand, oui, bah oui, son grand dos nu. Donc, c'est un t-shirt que on commence par en haut. Il n'y a aucune couture, donc je crois que... moi, je sais plus. Comment j'ai fait mon compte? On commence par 2 parties, peut-être? Et on les rassemble? Oh, je sais plus. Non, je crois pas. Si. Bah si, hein. Je me souviens plus du tout. Comment je l'ai commencé? Bon bref, on doit certainement faire quelque chose. En tout cas, il se fait du haut vers le bas. Et on doit, je pense, faire 2 morceaux, puis on les rejoint. Bah oui, je vois que ça, hein. J'ai un gros doute. Bah oui, je pense. Je sais plus. Vous ne m'en voudrez pas, hein. J'ai quand même pas les hébreux, tant pis. Bon bref, il se construit donc d'une manière de je ne me souviens pas. En tout cas, ce sont des raglans au niveau des manches. Attendez que je me retrouve, je suis où là? Hop hop hop. Il y a des raglans là? Oui.
Ah, voilà, là vous les voyez. Donc il y a des raglans au niveau des manches. On fait... on joint là devant, hop, ici, et on vient faire une bande de points mousse. Oh non, je sais pas comment j'ai fait. Je me souviens. Oui, bah oui, voilà. Donc on fait un demi devant. Voilà, c'est ça. C'est bien ce que je me disais, hein, de toute façon on pouvait pas le faire les deux en même temps. Donc on fait un demi devant jusqu'ici. On vient faire l'autre pareil, identique, mais à l'inverse. Et si je me trompe pas, en plus on a les diagrammes avec les augmentations qui doivent être expliquées dans l'autre sens. Comme ça on n'a pas besoin de trop réfléchir avec la symétrie si je me souviens bien. Et on vient rejoindre au milieu, voilà, et on fait une bande de points mousse au milieu. Et il y en a une bordure ici en icône que l'on poursuit au centre du maillot. Et au début je me suis demandé ce que je me suis dit, ça va peut-être faire bizarre, et en fait non, moi j'aime beaucoup le rendu. Et il se tricote donc en aller-retour pendant un moment. Donc après on finit les manches, hop, vous voyez, il y a un moment où on arrête les manches. Mais on continue à faire en aller-retour pendant un sacré moment, puisque moi j'ai fait la version avec un dos nu. Et on vient rejoindre ici assez bas, et là une fois là, et ben c'est en rond, et on retrouve pareil ici, hop, la bande de points mousse, voilà c'est ça. Et puis on termine par des petits... Alors moi j'ai fait des côtes torse, et je pense que c'est pas des côtes torse dans le patron. Voilà, j'ai fait des côtes torse ici et des côtes torse là, parce qu'en fait il n'y en avait pas beaucoup à faire, donc ça me paraissait bien. Donc voilà, et ensuite on finit avec un I-cord là en haut, hop, ici en haut du dos. Donc en fait c'est... on vient finir l'i-cord au niveau ici des épaules. On en fait normalement un d'un côté. On vient faire la même chose de l'autre côté. On en fait un deuxième et on vient le nouer normalement. Mais moi je ne voulais pas... Moi je me suis dit deux petits morceaux de cordelette qui vont pendre dans mon dos. Ça va me chatouiller, c'est même pas la peine. Donc moi j'en ai fait un seul... d'une certaine longueur, je sais même plus trop. Je crois que j'avais demandé à mon chéri de mesurer dans mon dos pour savoir combien à peu près je faisais. Puis j'ai été le finir de ce côté-là. Et puis comme ça au moins je suis pas embêtée, j'ai pas de nœud et ça fonctionne très bien. Et ça permet donc au dos de se tenir et que le V ne s'agrandisse pas trop. Et il y a plusieurs possibilités. Moi j'ai fait le choix de le faire en point, avec un point de semis, pour pas m'ennuyer en fait tout le long du tricot. Je trouvais ça bien, mais sinon elle propose aussi de le faire en jersey. Et si je me trompe pas, on avait le... je sais plus. Bah, j'ai pas eu trop de soucis avec les augmentations et le point de semis, parce que à chaque fois je crois qu'en fait je redémarrais toujours de la même façon. Bah, par exemple quand c'était le rang, les augmentations et le point de semis, je trouvais qu'ils allaient bien en rythme ensemble. Donc j'ai pas eu à toujours me dire oh bah ce rang-ci il faut que je fasse combien de mailles avant de faire ma maille envers pour être bien calée. J'ai pas eu de problème. Je trouve, il me semble que ça s'était bien goupillé. Le rythme des augmentations allait très bien avec les rangs de points de semis. Et il y a juste que sous les manches j'ai fait moins de mailles que prévu, pour que mon point de semis reste bien en rythme en fait, et qu'il n'y ait pas de décalage sous les bras. Et il y a une deuxième possibilité pour ce t-shirt, c'est que le dos il soit justement moins échancré si vous le désirez. Mais alors je sais pas du tout, j'ai pas regardé à quelle hauteur ça s'arrête. Mais de toute façon voilà, si vous voulez pas qu'il soit autant échancré, bah vous rejoignez les deux bien avant, et puis vous avez un dos fermé. Alors qu'est-ce que j'ai marqué sur ce modèle? Hop 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 hop. Donc il est vendu au prix de 7 €. Moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi, je crois que je l'avais dit dans le précédent t-shirt que j'avais fait, parce que c'était aussi de Marguenet, elle donne souvent le nombre de mailles qu'on est censé avoir. Donc dès qu'il y a une étape de fête, elle vous dit bah, vous avez tant de mailles. Et moi ça j'aime bien, parce que ça me permet de vérifier que j'ai pas fait de bêtises, plutôt que de m'en rendre compte bien plus loin. Et puis voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah non, j'ai rien d'autre. Après le modèle franchement bah, il est simple, il est clair. Moi j'ai fait la taille 107, j'ai pas eu de problème avec la taille. J'ai utilisé une taille d'aiguille supplémentaire. Alors je vous l'essaye par-dessus mon débardeur, ça va pas être tip top. Hein. Hop, mais voilà. Donc voilà comment il tombe sur moi.
Donc franchement, moi j'ai rien à dire, la taille c'est parfait, ça me convient. Mon échantillon était bon. Et puis vous voyez, bon là j'ai un débardeur, mais donc en fait il m'arrive pile au niveau du mon soutien-gorge en fait. Après tout dépend de quel soutien-gorge j'ai, il y en a qui se voient, il y en a qui se voient pas. Mais voilà, et moi personnellement de toute façon je m'en fiche, ça me dérange pas. Et ça me permet, voilà, moi je trouve qu'il est vraiment bien, on peut le mettre donc à l'été. Et ça pose pas de... Bon voilà, on n'a pas trop chaud, on est bien aéré derrière. Donc je trouve ça vachement bien pour l'été. Et moi je l'ai donc tricoté dans les laines de The Woolly Skein. Donc dans sa base Finger Crossed, le coloris Shortbread. Je dois avoir l'étiquette parce que normalement j'ai bien travaillé et je les ai préparés. Hop. Donc voilà. Hop, si je tournais dans le bon sens. Donc voilà. Et c'était la première fois que je tricotais donc ces laines. Les laines d'Angélique là. Et franchement je suis vraiment très contente du rendu. Donc déjà j'aime beaucoup les speckles. Bon, de toute façon je vous l'avais dit, hein, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les laines variées. Et là j'adore vraiment les speckles qu'on a. Et la laine elle est d'une douceur. C'est vraiment incroyable la douceur de la laine quoi. Après le lavage je trouve ça super doux. Et je pense que je recommanderais de la laine pour faire des projets parce que je me vois bien dans des pulls tout doudou pour l'hiver comme ça serait vachement chouette. Donc je réutiliserai sans souci les laines de The Woolly Skein. Je n'ai pas alterné mes écheveaux hein, parce que grosse flemmarde que je suis. Donc je crois qu'il y a quand même plus de comment dire. Mais bah non même pas. Bon, je sais pas. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de speckles là. Mais au final, je sais où est-ce que j'ai changé mon écheveau. Je le vois à l'intérieur. C'est la fin de mon premier écheveau en fait là. Où il y a beaucoup de speckles. Et puis après le deuxième, finalement il est comme en haut, il est assez bien assorti donc il n'y a pas de problème. De toute façon même mon fil là il est là. Hop, reviens à l'intérieur toi, non mais oh. Donc non, moi j'ai pas vu de différence entre les bains, j'ai pas de problème avec les répartitions de speckles. Et je trouve vraiment très joli. Ah si c'est marrant, il y en a plus dans le dos que devant. Donc voilà, ça c'était mon premier projet fini. J'ai déjà réussi à le porter parce que quand je l'ai fait, après il avait vraiment fait pas beau. C'était vachement chouette. Et par contre là depuis début septembre, il refait vraiment bon. Donc j'ai pu le porter et c'est vraiment très agréable à porter. Donc voilà, moi je le conseille à des débutantes, il n'y a pas de complications. Après si vous êtes vraiment débutante, vous faites pas le point de semis et puis vous suivez bien le patron, c'est vraiment très clair. J'ai vraiment rien à redire et je trouve que la finition en i-cord elle est vraiment très jolie. Donc voilà, ça c'était mon premier projet fini. Donc le top Sacha de Marguenet. Donc je sais plus si j'ai déjà dit. Le patron il est disponible je pense en français et en anglais. En français sûr. Il me semble qu'il doit être dispo en anglais mais je n'en suis pas sûre. Je vais peut-être éviter de dire des bêtises. Bon bref, il est disponible en français au prix de 7 €. Et pour les écheveaux coûtent 21 €. Et moi j'ai passé mes 2 écheveaux complets. J'ai fini mes manches. En ce moment je suis vraiment dans cette optique là. J'ai fini mes manches. C'était franchement facile à faire, hein. Il n'y avait pas grand chose à faire sur les manches. Mais voilà, j'ai fait mes manches et puis après j'ai utilisé tout le reste de mon écheveau pour finir mon top. Comme ça, j'ai pas de reste de laine. Tout est passé dedans. Donc voilà, ça c'était le premier projet fini. Et donc le deuxième, c'est le top Missurina de Kathleen Hunter. Donc ça, je vous avais parlé d'Hélène la dernière fois, il me semble. Et vous allez voir que c'est pas du tout les mêmes laines que prévu. Donc voilà. Voilà la bête qui était pliée aussi. Oh mais c'est nul ça de les plier, les tricots, ça fait des marques. Hein. Bon bref. D'ailleurs, vous les rangez comment vous, vos tricots? Parce que moi là, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais mis une penderie dans mon armoire. J'avais mis des pulls dessus. Quelques pulls en laine dessus et c'est vrai que c'était pas tip top en fait. Je vois bien que c'est pas que ça tire donc c'est pas top, mais voilà une fois plié, si c'est pas parfaitement plié ça a des plis. Donc bon, là j'ai remis des étagères dans mon armoire, je pense que ça sera quand même mieux pour les pulls.
mais parce que je crois que c'est mieux de les faire plier. Mais après j'ai un gros souci, de toute façon c'est mes châles et je sais pas du tout comment les ranger. Donc d'ailleurs si vous avez une solution pour ranger les châles, parce que là je les ai mis dans un bac, mais je sais plus comment les ranger, et puis ça a des formes tellement bizarres que c'est pas facile à plier, et je sais plus quoi faire de mes châles, et je sais plus comment les ranger. Donc si vous avez une solution, une astuce, je suis preneuse. Donc revenons à nos moutons, le Missurina donc de Cathy Nutter, c'est encore un top, mais alors celui-là pour moi c'est vraiment pas, c'est pas un top pour l'été, parce que donc avec le jacquard c'est trop chaud et puis il est très proche du cou. Mais donc là pour l'automne, quand il va faire un peu plus frais, parce que là aujourd'hui par exemple il fait pas loin de 25 degrés, donc autant vous dire que je vais pas le mettre. Mais quand il va faire un peu plus frais, bah, ça sera vraiment pas mal. Alors c'est un top qui se commence par en haut, donc par l'encolure. Et on commence, hop, je sais pas si on va le voir, par quelques rangs de jersey en fait qui roulotte. Hop, ouais, ça se remet comme ça. Et après on a quelques rangs de côte torse. On fait des rangs raccourcis derrière pour que ça soit, le dos soit plus relevé que le devant. Et on vient faire une petite dentelle avec qui sont séparées par des torsades. Et on vient faire des jolies fleurs au jacquard. Donc voilà, donc moi j'avais complètement craqué hop, pour ces fleurs au jacquard. Ça avait vraiment été un coup de cœur. Il est sorti au mois d'août je crois ce patron. Et voilà, je m'étais dit je le fais vraiment un gros coup de cœur pour ce modèle. Et ça a été un coup de cœur, vraiment un régal à tricoter également. Que ça soit bah voilà, la dentelle, les torsades, du jacquard, c'est vraiment été un plaisir pour moi de le faire. Et ensuite on a, c'est comme un point de semis. Ça a à peu près le même rythme que le point de semis, mais au lieu de faire un rang avec des mailles en vert, on en fait deux à la suite. Je sais pas si je suis très claire. Parce que si je vous le rapproche, hop, vous allez comprendre. Là, quand il y a des mailles en vert, il y en a deux à la suite. En fait, il y a deux rangs identiques. Et puis après, on fait quelques rangs de mailles en droit. Et puis, on vient refaire deux rangs avec des mailles en vert en quinconce, en fait, en décalé. Et puis, ça donne ce petit motif, cet effet-là que j'aime beaucoup. Il y avait une autre version avec des œillets. Elle dit, bon, la version œillet, donc avec des jetés, ça faisait des trous partout. Ben, partout sur le corps. Je me suis dit, bah non, je vais quand même avoir froid. Voilà. Je me voyais pas avec un pull avec des trous partout où c'est pas un motif de dentelle en fait, donc ça fait vraiment des trous partout. Je me suis dit que ça non, c'était pas possible. Et donc on a les petites manches, là aussi il y a le même sorte de point de semis, et puis on a également les côtes avec l'espèce de machin rouloté là, voilà. J'ai fait le truc comme elle a dit, je suis pas forcément fan du truc rouloté aux manches, pas sûr qu'il reste. Je verrai en le portant, si ça me saoule, bah, je vais le défaire et puis je rabattrai juste mes côtes comme ça, on verra bien. Et en bas on a juste des côtes torse classiques 1-1 et il n'y a pas de machin rouloté. Et je pense que, je sais pas, les manches je suis pas sûre qu'elles restent comme ça parce que ça me... J'aime pas trop. Et alors quoi dire sur ce patron? Ah, l'échantillon. L'échantillon était très très mauvais. Si je faisais le nombre de mailles qu'elle disait, en faisant... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la torsade? Non, le point. Ah, je sais plus, qu'en plus elle dit, il faut faire l'échantillon en prenant en compte le point qu'on a sur le corps, mais également les torsades ici. Bah, bref, mon carré de 10 sur 10, il s'est retrouvé à faire 8 sur 8. Donc voilà, donc j'avais déjà augmenté une taille d'aiguille, donc je m'étais dit il était hors de question que j'augmente encore plus parce que ben c'est la fingering. Si j'augmentais encore plus ma taille d'aiguille, ben, au niveau du jacquard je pense que ça n'aurait pas été. Donc je suis partie à faire des calculs. Alors je me suis retrouvée à faire la taille 142 et j'ai obtenu, bah je sais même pas, hop, je m'étais dit qu'il fallait que je mesure, j'ai pas mesuré. Attendez, je prends mon bazar. Donc j'ai fait la taille 142 de tour de buste. Et au final j'ai combien là? Je vais essayer de bien faire ça. Hop, hop, hop. Hop. Désolée. Hein.
Et j'en suis à 102 là de tour de fini. Donc voilà, hein, vous voyez, j'ai quand même bien tombé dans mes calculs, c'est à peu près ce que je m'étais dit que j'aurais, donc voilà. 142, la taille choisie 142 pour avoir un buste de 102 fini. Je pense qu'elle demande aussi de l'avoir avec de l'aisance positive dans le patron. Moi c'est quelque chose que je voulais pas, je préférais qu'il soit cintré et plus long, parce que je le voulais pas cropped, parce qu'il me semble que c'est un modèle cropped à la base. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? Bah non, j'ai pas d'autres trucs. Le jacquard, il est pas compliqué. Bah, de toute façon, c'est tout. On suit une grille de jacquard, c'est avec 2 couleurs, c'est pas compliqué. J'ai juste croisé régulièrement mes fils derrière. Parce qu'il y a quand même des endroits où ben, il y a... En fait, avec les torsades, là, avec le fait qu'on ait la torsade au milieu, bah, à chaque fois, ça fait quand même toujours ça. Moi, je suis pas encore assez à l'aise avec le jacquard pour me dire que je croisais pas mon fil. Donc en fait mon fil il est toujours croisé dans la torsade derrière. C'est pas forcément beau de l'intérieur. Hein. Hop, je vais vous montrer hein, parce qu'on montre toujours quand c'est beau de l'intérieur mais moi c'est pas forcément beau. C'est en fait un petit micmac. Donc là où c'est croisé dans le jacquard classique, oui c'est bien, mais là où c'est croisé dans la torsade c'est un peu dégueulasse quoi. Mais bon, on s'en fout. C'est l'intérieur, et puis là vous l'avez vu, et puis mais c'est pas grave ça, après on retiendra pas. Hein. Bon bref, ça se voit pas de dehors, et ça se voit pas trop. Après je sais pas, j'ai pas encore eu le temps de le porter. Parce que c'est pareil, moi je le voyais en fait quand je tricotais, je voyais bien mes fils derrière, je m'étais dit le fil caramel il ressort fort. Et ça va, je trouve qu'au blocage finalement ça se voit pas de trop le fil qui est croisé derrière. Donc ma foi c'est pas plus mal. Alors je vais vous le passer, si je retrouve l'endroit de l'envers. Donc comme je l'ai fait plus serré, donc avec moins d'aisance positive, je l'ai fait plus long que ce qui était préconisé dans le patron. Parce que moi voilà, je voulais pas un truc, moi je porte pas de trucs cropped. Donc hop. Donc voilà comment il fait. Hop. J'ai rien à redire, enfin il tombe vraiment bien. J'étais très contente du résultat. Et puis voilà, on voit super bien la dentelle. Ah, il a tout pour lui je trouve. Le jacquard, la dentelle, la torsade, le corps texturé, ben voilà. Je sais que je regarde des podcasts où les gens c'est vraiment tout l'inverse de ça qu'ils voudraient quoi. Ils veulent des trucs simples, basiques, qui pour eux paraissent... comment dire, qui paraissent classiques en fait, qui m'ont pas... Mais moi voilà, moi c'est tous les jours, je préfère être dans des trucs texturés, je trouve pas ça plus flagrant qu'autre chose. Mais voilà, moi c'est ce que j'aime bien la texture, tout ça, j'aurais pas... J'ai bien aimé le fait qu'il y ait le point de texture en bas, même si au final le yoke se suffit à lui-même, hein, mais j'ai vraiment bien aimé. Par contre le corps il m'a paru long. À la fin j'en avais un peu marre parce que donc comme pour l'autre... comme pour le top d'avant, j'ai voulu aller jusqu'au bout de ma couleur principale pour pas avoir de reste. Et j'avais l'impression que mon petit restant là, mon petit cake là, j'avais beau le dérouler, tricoter des rangs et des rangs, j'avais l'impression qu'il avait toujours la même taille. Que c'était la pelote infinie à me saouler sur la fin. Et mais non, c'est bon, j'en suis venue à bout. J'ai tout passé. Donc comme il était cropped, pour la couleur là, donc les laines, on va d'abord parler des laines. Donc j'ai utilisé en... Donc je vous avais dit en fait... où est-ce que je l'ai mis? À la base je l'avais pas prévu avec ça. Donc c'était... Je l'avais prévu dans cette couleur là. Hop, dans cette laine là de tôt le matin. Ça devait être la couleur principale pour le corps. Hop, attention que je perds pas tout. Et ça c'était voilà ce que j'avais utilisé pour faire le jacquard. Et là comme ça, hop, si je vous le mets là. Là comme ça me paraissait vraiment bien et je me suis dit ouais super, ça va bien matcher ensemble, pas de soucis. Bah, en fait que nini quoi. Une fois que je commence à faire le jacquard, je fais quelques rangs de jacquard, je me rendais bien compte que bah en fait le caramel il ressortait pas du tout. Il était vraiment confondu. Bah, non il ressortait pas bien et mon chéri qui me dit bah fais peut-être encore quelques rangs. Je dis non c'est bon, je dis ça sert à rien de galérer encore, ça ressort pas bien, tant pis. Donc ça fait que j'avais en stock 2 écheveaux de la Féfil. Alors en fait j'avais 3 écheveaux de la Féfil.
J'en avais acheté 2 en même temps. Et pour un châle que finalement je voulais plus faire, donc j'avais racheté un 3e écheveau pour le mettre dans pour faire un pull avec ces écheveaux là. Et le 3e écheveau, bah voilà, de toute façon je l'ai acheté mais des mois et des mois plus tard, c'était pas le même bain et il y avait une toute petite différence à l'œil nu. Donc ça m'avait, ben, je m'étais jamais motivée à faire mon pull et puis de toute façon, ben, je sais pas, je crois que de toute façon j'étais pas emballée par le projet sur lequel je m'étais fixée, donc ça m'avait jamais motivée à le faire. Donc ils attendaient les écheveaux et là je me suis dit bah ça sera la couleur parfaite pour aller avec. Et donc c'est donc de la Féfil dans sa base crème. Donc j'ai pris mes 2 écheveaux que j'avais achetés en même temps, donc j'étais sûre que c'était le même bain. Et j'ai pas refait mon échantillon, je me suis dit de toute façon c'était ça reste de la fingering, je suis restée dans la même idée de même taille d'aiguille, la même taille de tour de bus et je me suis dit ça ira, on verra bien en science. Je n'étais pas motivée à refaire l'échantillon et puis bon bah là il n'y a pas à dire, le contraste se voyait très bien, il n'y avait pas de souci. Et comme c'était un modèle cropped et que moi je voulais long, on utilisait à peine la moitié d'un écheveau pour le jacquard. Donc je me suis dit, comme pour mon top, comment il s'appelle, Marettimo je crois, par manque de laine j'avais fait l'encolure la couleur contrastante. Et bien là je me suis dit, bah, et ça me choque pas en fait, j'adore ce t-shirt là, je le porte énormément. Il y a la couleur contrastante au col, aux manches et sur le bas du t-shirt. Bah, je me suis dit je vais faire pareil. Donc j'ai utilisé mon contrastant pour faire l'encolure. Et on commence directement par l'encolure, donc j'ai fait ça, voilà. J'ai fait donc le contrastant là, et puis je l'ai utilisé pour les côtes des manches et les côtes du bas. Et moi je trouve que ça choque pas du tout et que ça se marie très bien en fait. Moi, puis même si ça choque, je m'en fous, moi j'aime bien comme ça, donc c'est tout ce qui compte. Et puis c'est vrai que c'est ça que je voulais dire hein, tout à l'heure, je crois, moi je l'ai déjà passé, mais le col il est proche là. Il est proche du cou, donc c'est vraiment pas un top. Ça va être bien là pour la mi-saison, quand ça va commencer un peu à rafraîchir, parce que bah, mine de rien, le jacquard ça tient chaud, c'est proche du cou. C'est pas ce que je préfère finalement. Si j'avais su, bah, je sais pas ce que j'aurais fait, mais peut-être plus élargir le... Ah voilà, si vous aimez vraiment pas les cols près du cou, bah, ne faites pas ce modèle, ou essayez de prévoir pour élargir le col. Donc voilà, et donc je vous ai dit la Féfil pour la couleur principale. Et la couleur contrastante, c'est donc la Tôt le Matin Yarn. Et c'est dans sa base BFL, BFL coloris cannelle. Donc voilà. Alors les écheveaux, je n'ai plus regardé. Donc l'écheveau de Tôt le Matin, moi je l'ai eu à 23,50 €. Et la Féfil, 2 écheveaux, c'était 23 €. Donc là ça m'a coûté 2 écheveaux complets et la moitié du BFL. Et bah voilà, ça m'a fait mon petit top. Et le patron est vendu à 8,46 € et il est disponible en anglais. Il n'était pas en français il me semble. Je sais plus s'il y a l'explication de la dentelle à l'écrit. Je saurais plus vous dire. Je sais que bah, le jacquard c'est une grille, on a des grilles pour chaque taille aussi, ça c'était bien fait. Moi j'ai imprimé que ma grille pour la taille qui me correspondait. En fonction des grilles, en fonction des tailles, on n'a pas forcément la même grille. Et la torsade, mais pour la dentelle, je sais plus du tout si j'ai suivi je sais plus si j'ai suivi une grille ou l'écriture, je sais plus. Je sais plus du tout pour les explications. Et la torsade, c'est vraiment une torsade toute simple. Hop. C'est 2 mailles et c'est toujours dans le même sens. C'est 2 mailles au-dessus de l'autre. Moi, c'est des torsades que je fais sans truc auxiliaire là, sans aiguille auxiliaire. C'est vraiment très simple. Et c'est pareil, la dentelle, elle est vraiment pas très compliquée. C'est déjeté. Et puis 2 mailles ensemble, si je vous mets un fond, peut-être que vous verrez mieux. Je sais pas. En bref, voilà, ce sont que des jetés et puis 2 mailles ensemble dans un sens ou dans un autre, c'est vraiment pas très compliqué. C'est un modèle au final simple, hein, ça demande juste du temps parce que le corps il est texturé, que
bah, ça va peut-être pas aussi vite en rond que du jersey simple, mais après ma foi, si vous n'avez pas envie, vous le faites pas, hein, vous faites du jersey simple et c'est très bien. Mais voilà, c'est mon deuxième patron de Kathleen Hunter et moi j'ai vraiment rien à redire. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, ses patrons ils sont clairs et j'ai pas de difficulté. Il y a que voilà, la taille où là mon échantillon était vraiment pas bon. J'ai vu les gens, ils avaient monté parfois jusqu'à des aiguilles numéro 4. Il me semble que voilà, pour quand même beaucoup de gens, là l'échantillon était assez particulier. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fini pour aujourd'hui. Voilà, 2 projets seulement à vous présenter cette semaine. On va pouvoir passer à ce qu'il y a en ce moment sur mes aiguilles. Alors en ce moment, c'est derrière moi. On retourne complètement. J'ai commencé quelque chose que je vous avais jamais parlé. Comme quoi je respecte jamais ce que je dis à la fin de mes podcasts, je vous dis toujours ce que je compte faire et au final je fais jamais dans le bon ordre. J'ai commencé à faire le Love Note dans le cadre du cal... Mohair in the Air, je crois, de quelqu'un. Qui est-ce qui a lancé? Le grenier de Malane. Oh, je sais plus. Ah si, je l'ai écrit quelque part. J'ai utilisé mon... Oh là. J'utilise mon carnet que je vous ai parlé la dernière fois. Et j'ai mis mes cales dedans. Alors, c'est le grenier de Malane. Voilà, le Mohair in the Air qui a commencé le 12 septembre et qui se finit le 12 décembre. Bref, j'ai décidé de faire le Love Note. En fait, j'avais déjà la laine pour le Love Note depuis déjà plusieurs mois. Je l'avais avant le confinement, donc ça fait vraiment un moment que ça traîne. Et puis en fait, ça m'était sorti de la tête. J'avais oublié que je voulais le faire. J'avais oublié que j'avais la laine. Enfin, si, je savais que je voulais le faire parce que je l'avais dans mes... Il est sur mon Ravelry dans ma queue, mais dans ma liste d'attente. Mais je sais pas, je m'étais pas dit, tiens, faut que je fasse le Love Note. Et je l'ai vu passer, quelqu'un qui l'a fait sur Instagram, et je me suis dit, oh, mais je dois faire le mien. Et donc c'était le moment où jamais de le lancer. Et donc bah voilà ce qu'il en est. Hop. Donc le Love Note, c'est un pull de Tikan Knits. Je sais même pas si ça vaut le coup de le présenter tellement il a été tricoté plein de fois. Donc hop, il se caractérise par cette petite dentelle. Alors en fonction des gens, les gens ils trouvent que ça fait des feuilles, mais en fait le Love Note, parce que normalement ça fait des cœurs. Moi je vois des feuilles ou je vois des cœurs en fonction de ce que... Enfin, je comprends qu'on peut voir les feuilles, mais on voit aussi des cœurs. Enfin, bref, passons. Donc voilà, c'est un yoke en dentelle, et puis ensuite il est censé avoir 2 manches pas très longues, à 3/4, ou des demi-manches, enfin bref des manches. Et puis il est censé en avoir une deuxième, et puis un corps. Donc pour l'instant j'en suis là. C'est un modèle qui est normalement large et cropped, et moi je vais le faire cintré et long, long de la mesure que ma laine elle me permettra. Donc c'est pour ça que j'en suis encore une fois à faire mes manches. Je vais faire mes 2 manches et après tout le reste de la laine je vais l'écouler dans mon corps. Normalement on commence par un montage provisoire et on vient faire l'encolure après. J'ai pas eu envie de faire un montage provisoire dans de la laine avec du mohair, ça me semblait pas terrible. Et je me suis décidée, alors parce que comme je le veux pas cropped, non, comme je le veux cintré, je suis partie sur la taille XS, qui doit être à peu près 96 cm. Je me suis dit qu'avec la dentelle, en étirant bien, il prendra un petit peu plus d'aisance. Donc je l'ai vraiment fait cintré, je me suis dit l'encolure, que j'aurais pas besoin de la resserrer plus, parce que bah voilà, la taille XS, c'était quand même au niveau de l'encolure beaucoup moins de mailles que si j'avais fait la taille L, si j'avais pris l'aisance préconisée. Donc je me suis dit que ça servait à rien, donc je suis partie. J'ai monté le nombre de mailles qui était indiqué pour débuter le Love Note, et donc j'ai fait mes côtes 1-1 et j'ai fait quelques rangs raccourcis derrière pour remonter un peu le dos. Voilà, c'est la seule chose que j'ai faite. Et après on vient, donc on tricote un peu de quelques rangs et on vient faire des rangs d'augmentation. Ça se voit là, hop, il est ici, là. On fait beaucoup d'augmentation pour faire l'augmentation du yoke. Et on vient faire toute la dentelle, qui est vraiment très simple à faire. Là, les explications, elles sont à la fois écrites et à la fois en forme de diagramme. Et ce qui est marrant, c'est que on a beau avoir un yoke, on fait des augmentations raglant
une fois le yoke fini. Donc là, attendez que j'essaie de bien vous montrer. Ouais, hop. Hop, 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 hop. Bon, on va essayer de l'autre côté, parce que ce sera plus simple. Elle est où la manche? C'est où mon raglan? Ouais, ça se voit pas très bien. Non, bah non, c'était mieux là. Hein. Oui, ouais. Hop. Comment je tourne? Bah bref, là, non, hop, hop, hop. Ici, là. Voilà, ces mailles-là, c'est les mailles raglans. Décidément, j'y arrive pas. Hein. Bref, vous voyez le trou. Hop. Et ben là au-dessus, c'est les quelques mailles raglans qu'on fait à la suite du yoke. C'est étonnant parce que quand on fait un yoke jusqu'au bout. On fait des rangs avec plein d'augmentations, mais on fait pas des raglans. Mais bon, bref, ce modèle combine les deux. Donc moi, je suis en train de faire une manche. Et puis une fois que j'aurai fait cette manche-là, je serai à faire l'autre. Là, j'en suis déjà à la moitié en fait de la longueur préconisée, il me semble. À peu près. Une petite moitié. Je dois être à 4 inches. 4 ou 5 inches et je vais en faire 11. Donc voilà, y a pas... ça va aller vite comme manche à faire. Et puis juste on resserre et puis on fait quelques rangs de côtes. Et puis je fais la deuxième pareil et puis je ferai le corps. Donc voilà, donc je peux pas vous le passer parce que pour l'instant tous les câbles sont trop petits. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté le corps jusqu'au bout de ma pelote de mohair. Et pour l'instant le corps il est encore raccordé à sa petite pelote. Et j'ai entamé mon deuxième écheveau et une autre pelote de mohair pour faire les manches. Et ensuite, j'irai repartir à faire le corps. Donc voilà. Alors, c'est un modèle qui est payant. Par contre, ça, je sais pas encore combien. Hein. Je sais pas. J'ai pu noter le prix. Je crois que je l'ai payé 7,60 ou quelque chose comme ça. Et je le tricote dans les laines de Arco Iris Yarn. Donc ça, c'est dans sa base. Hop. Que j'ai l'étiquette. Alors ça c'est sa base Merino Nylon Cachemire. Et en fait c'est une laine que j'ai utilisée pour faire le châle, j'ai perdu son nom. Un châle que j'ai fait pour Julie Miette. Il est tout marron. Et j'avais adoré sa laine en fait. Donc ça c'était c'était 2 écheveaux qu'elle avait vendus en kit d'Halloween. Et je l'avais acheté après Halloween. C'était en promo. Et donc j'en avais profité parce que j'avais beaucoup aimé sa base là. Donc voilà, c'est le coloris Salvador. Et donc je l'ai combiné à un mohair de knitting. Hop, de Knitting for Olive. Et le mohair il est où? Donc voilà. Oh. Donc voilà le mohair. Hop. Et donc c'est la marque danoise là, Knitting for Olive. Et c'est le coloris. Bon, je vais pas le dire parce que je suis nulle en anglais. Mais voilà. Attendez, hop. Brun marron ocre. Ocre marron. C'est marqué en anglais. Donc voilà, j'utilise ça. Et les deux. Alors les deux ensemble, on dirait que. Ils ont été faits pour se rencontrer quoi. C'est vraiment. Alors là, moi sur le retour que je vois, là, vous les voyez beaucoup plus caramel qu'ils le sont. En fait, c'est vraiment plus couleur bronze. Et, mais c'est une magnifique couleur qui en fonction de la lumière quand il est au rayon du... quand le soleil rayonne dessus, il prend un côté doré on va dire et qui est vraiment très très beau et c'est vraiment une couleur qui rend super bien mais qui est difficile à prendre en photo. Et dans la laine de Arco Iris Yarn il y a quelques speckles noirs, rouges, hop. Je sais pas si vous allez bien les voir en fait. Allez, un petit peu, il y a quelques petits speckles par-ci par-là et c'est vraiment super joli, ça rend super bien. Donc voilà, donc je me suis dit j'allais le faire tout de suite parce que tout le monde a toujours dit que le Love Note était rapide à faire parce qu'il se tricote avec des aiguilles numéro 6. Donc je me suis dit allez hop, c'est l'occasion, au moins il sera fait et je pourrai le porter cet hiver. Et puis voilà, donc je vous en reparlerai la prochaine fois quand il sera fini. Je me galère un peu. Bon, je vais le poser comme ça. Hop. Voilà, on démêlera ça après, c'est pas grave. Donc voilà, en ce moment, et j'ai ma couverture de reste encore et toujours.
Je vais vous montrer où elle en est. Je sais plus où j'en étais la fois. J'ai pas pris les projets qui correspondaient à mes restes de laine. Donc bah, tant pis, je vous les montrerai la prochaine fois. Hop. Mais de toute façon, j'ai pas énormément avancé depuis la dernière fois. Je crois que j'ai incorporé une ou deux couleurs de plus, c'est tout. Mais bref, pas énorme. Je vous en reparlerai. Je vous remontrerai les projets que ça correspond la prochaine fois. Mais voilà. Ah bah si, j'ai quand même pas mal avancé. Hein. Ah bah non, bof. Enfin, bref, de là, j'ai fait ça. J'ai fini un gris. J'ai mis un gris que je n'ai plus parce que c'est le gris qui allait avec le bleu là. Et c'était un cadeau, c'est un châle que j'ai fait, un cadeau de Noël. Donc c'était à la croisée des vents de Léna Mouret en base Athéna. C'était le châle que j'avais fait pour belle maman à Noël. Donc j'ai mis le restant là. Et là ça doit être, et là je sais plus. Pour moi je pense que c'est mon reste de l'affichil de mon top herbarium, de mon pull herbarium. Mais j'en suis pas sûre. Pas sûre que vous voyez grand chose. Là, la dernière couleur, il y a des speckles rose, jaune, vert, violet. Enfin bref, voilà où j'en suis pour l'instant. Hop. Voilà où elle en est ma couverture de reste. Elle avance à son rythme. Je l'ai reprise là pour le peu de fois où j'ai dû aller chercher Noah à l'école. Je l'ai reprise pour tricoter devant l'école. Et maintenant que c'est dans la partie qui décroissante, ça va assez. Les rangs vont plus vite, donc c'est assez sympa. Mais là, mes projets qui sont à venir vont faire que dans la voiture, je vais me retrouver à nouveau avec une paire de chaussettes. En espérant aller souvent à l'école. Chercher Noah, ce serait bien. Donc voilà, ça c'était mes projets en cours. Je vais finir mon Love Note. Et après le Love Note, je vais faire quoi? Un châle. Qui restera toujours dans le cal Mohair in the Air. Et c'est le châle avec les laines, je vous l'avais déjà montré il me semble les laines. Hein. C'est les laines que j'ai achetées pendant les vacances de Tôt le Matin Yarn. Donc la single et le mohair du même coloris. Je vous avais dit que j'allais faire le Bird of Feather de Andrea Mori. Et puis bah, finalement je vais pas faire le Bird of Feather d'Andrea Mori. Parce que même s'il aurait été très beau en uni, moi je le voyais vraiment avec du mohair blanc. À la base c'était comme ça que je le voulais et bon bah quand j'avais été acheter la laine il n'y avait pas de mohair blanc. Donc je m'étais rabattue sur ça mais ça me chagrinait quand même un peu. Et finalement, pourtant je le savais en plus qu'elle allait sortir ce châle là mais ça m'était sorti de la tête. By Night Création, donc Nathalie a sorti le châle Leave Me qui se fait avec la même quantité des chevaux. Et qu'elle a fait dans une couleur unie. Moi, voilà, c'est la base avec le même coloris que ce soit en mohair, en fingering. Et c'est vrai que j'avais déjà beaucoup aimé son patron quand elle l'avait montré sur Patreon. Et je m'étais dit, j'avais beaucoup aimé à ce moment-là. Et quand là, elle l'a sorti et tout, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, il y a ce châle-là. Et je me suis dit, bah c'est tout, c'est celui-là que je vais faire en premier avec ces laines-là. Et le Bird of Feather, je le ferai un peu après. J'ai déjà commandé la fingering pour le faire. Il ne me restera plus qu'à commander le mohair qui sera blanc. Mais ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc là, dès que j'ai fini mon Love Note, je vais donc partir sur le Leave Me dans cette couleur-là. Ce sera vraiment super joli. Et je voudrais aussi... et donc la paire de chaussettes que je vais faire... Hop. Tadam! Oh, ça tombe... Enfin bref, comme c'est déjà en cake, je peux pas tout vous remettre dans la tasse. Mais je pense que donc vous voyez de quoi je vous parle. C'est le cal Socks in the Mug qui a été lancé par le nid de la Linotte et Fabienne de Birou les Games. Et j'ai adoré l'idée. Mais de toute façon, il y a tellement... Enfin, je suis pas la seule, il y a tellement de participantes qu'on a toutes aimé l'idée. Donc c'est de tricoter un modèle dans les mêmes couleurs et dans le même thème que son mug, qu'un mug en fait. Donc j'ai réussi à tout trouver à la maison sans que j'achète ni la laine ni un mug. J'étais un peu déçue de ne pas acheter un nouveau mug, mais on en a déjà tellement pas mal, mais c'est tellement mignon. Mais bon bref. Et donc mon choix c'est porté sur ma petite tasse renard. Hop. En plus on a acheté il n'y a pas très longtemps, on l'a acheté pendant les vacances. Donc ça se trouve chez Action, hein, et en fait nous on en a plusieurs. On a le renard, le paresseux et le raton laveur. Et je crois qu'il y en a encore une autre peut-être, je sais plus, mais bref, on en a pris une chacun, il n'y a que Chéri qui veut pas d'avoir de mug
Lui, il en a 2 pour déjeuner, ça lui suffit. En bref, passons, c'est un autre détail. Et j'ai choisi les laines que j'avais achetées il n'y a pas très longtemps. Hop, je vais poser parce que sinon je vais le casser. Donc ça, ce sont des laines de The Wool Kind. Et c'est quand elle a fait Elle a fait une vente, elle a fait des combos qu'elle a appelé les deux font la paire. Hop. Ouais, voilà, donc The Wool Kind, encore une fois. Et ce sont donc des duos qu'elle a fait les deux font la paire. Donc ça comporte un écheveau de 100 grammes. Donc Merino Superwash et 20% de nylon. Donc qui est fort retordu. Hop. C'est de la laine twistée. Et avec un mini assorti de 20 grammes. Et là c'est le combo Bonnie and Clyde. Donc voilà, en plus c'est ça, c'est les deux font la paire et en fait à chaque fois c'est duo, ça avait des petits noms voilà, de duos connus. Il y avait je crois Tarzan et Jane, mais il y a Bonnie and Clyde, et puis je me souviens plus des autres. Bref, hein, vous allez voir, je crois qu'elle comptait en refaire parce que c'est pareil, ça a eu pas mal de succès. Et je trouvais que ça allait bien avec ma tasse renard. Et en complément, je mets la Arwetta classique. C'est un petit reste parce qu'en fait, donc je vais vous mettre une photo du patron. Avec Noah, on a choisi une paire de chaussettes qui se commence de la pointe jusqu'au côte, donc en toe-up. Donc qui se tricote donc complètement en uni jusqu'en haut, en fait jusqu'aux petites oreilles du renard. Tout se fait en une seule fois. Voilà. Et en fait par dessus, en fait une fois qu'elle est finie, on vient avec une aiguille faire la petite tête de renard. Et dans ces cas là, je vais faire en ocre comme ça. Et puis pour les yeux, je vais le faire avec la Arwetta couleur écureuil là. Et donc voilà, donc c'est le petit modèle que Noah il avait choisi. J'avais hésité entre ça et des chaussettes jacquard avec des renards, mais là j'avais peur quand même que la tension ça aille pas et tout. Et puis là après, comme j'ai vu en plus que ces grandes chaussettes renards, c'est pas du jacquard à faire, en fait c'est pas un jacquard intersia, c'est vraiment quelque chose qu'en fait limite on brode au dessus en fait. Je me suis dit ah bah ça va être bien, la chaussette elle va être vraiment simple à faire et puis il y aura qu'à finir avec la petite tête de renard. Et elles seront donc assorties à mon mug. Et ce cal là est exactement en même temps que le cal avec le mohair. Il commençait le 13 septembre et est fini le 13 décembre. Voilà. Donc voilà, ça ce sont vraiment les projets qui vont tout de suite suivre sur mes aiguilles. Et il y a un projet que je sais pas trop quoi faire. Je suis, on va dire, un peu perplexe. Raté, c'est pas le bon. Je sais pas. Le truc c'est que donc moi j'avais bobiné mes deux écheveaux pour mon top de Kathleen Hunter, mais que ça ne va pas, donc soit je les remets en écheveau, mais j'ai la flemme. Alors je leur ai trouvé des nouveaux copains, donc hop, finalement le restant il reviendra quand même avec lui. Il reviendra quand même, mon combo initial revient un peu. Et en fait ça c'est donc mon troisième écheveau de la Féfile, ça passe crème. Et hop, je voudrais associer tout ça. Hop, voilà, je voudrais associer... Alors si je me centre bien, voilà. Je voudrais associer ces trois couleurs là pour faire le châle Bobbles d'Andrea Mori. Parce que finalement c'est la bonne quantité, il faut 2 écheveaux d'une couleur. Il faut... moins d'un écheveau pour la troisième couleur, voilà, deuxième couleur, et pour la troisième couleur il faut moins de 50 grammes, et il me reste 50 grammes, ou quelque chose comme ça quoi. Bon bref, je me dis qu'il y a moyen de faire donc le châle dans tout ça, il y a de la brioche tout ça, donc je pense que là en brioche ça passera mieux avec ce combo là, il fonctionnera mieux en brioche, c'est ce que vous m'aviez conseillé, c'est ce qu'on m'avait souvent redit dans les commentaires quand j'avais dit que mon top ça n'allait pas. Et voilà, si je le faisais là, ça m'éviterait en fait d'avoir à remettre ces deux écheveaux là ces deux pelotes là en écheveau. Mais concrètement, c'est pas ce que j'avais prévu tout de suite de faire. Donc je sais pas. Alors je me dis, est-ce que je le lance et puis je le fais petit à petit quand j'en ai envie, entre deux projets, quand il y en a un qui finit, hop, je l'avance un peu celui-là avant de commencer un nouveau.
Je sais pas trop. Et donc ça c'était mon troisième écheveau, comme j'avais un trio mais qui c'était pas le même bain. Hop, et ben il a quand même trouvé un nouveau projet, puis finalement ça me plaît beaucoup mieux comme ça que dans ce qu'il était prévu au début. Donc voilà, je vous ai dit un peu tout ce que j'avais fait, hein. Finalement pas beaucoup de projets finis depuis la dernière fois. J'espère me tenir à ce que... J'espère me tenir, c'est ce qu'on dit, hein. J'espère m'en tenir. J'espère respecter ce que j'ai dit au niveau de ce que j'allais faire ensuite. Donc le châle Leave Me et la paire de chaussettes. Mais bon, vu que c'est des cales, je me dis que voilà, ça me booste. Il y a les cales, je veux y participer. On a les dates, tout ça. Donc je pense que je vais bien respecter tout ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu de faire ? Ah oui, j'avais dit que je ferais mon pull Paris-Brest, mais faut que je me motive aussi. Bon bref, après on verra, on va pas trop s'avancer. Je voudrais faire aussi le cal décalé organisé par Maëlys des mailles et des aiguilles que j'avais fait l'an dernier. Et j'aimerais beaucoup le refaire, là elle le refait, il commence le 22 septembre je crois. Au moment de l'automne, il dure jusqu'au début de l'hiver, donc le 22 décembre. Et j'aimerais beaucoup le refaire, surtout que j'ai déjà le patron mais j'ai pas la laine. Et puis oui, de toute façon il y a toujours plein de choses qu'on a envie de tricoter, il n'y a plus qu'à trouver le temps. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que... Bon, c'est tout, que ça vous aura plu, hein. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et surtout un bon tricot. Et puis on se dit à bientôt. Bye!